Sorry, next time. Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on est chez BNP Paribas. On est donc à Montreuil, au Valmy 2, qui est juste là. Et on va tenter une infiltration pour découvrir si les collaborateurs et les collaboratrices sont vraiment heureux dans les DSI de BNP Paribas. C'est parti! Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Damien, c'est mon premier jour aujourd'hui ici. D'accord. Tu travailles ici depuis longtemps? Oui, depuis 4 ans, je suis responsable d'application. Ok, est-ce que je peux venir travailler avec toi parce que je sais pas où m'installer Bien sûr, je t'en prie, je te laisse me suivre. Et c'est quoi ton prénom? Lucas. Ok, chouette. Et ben c'est parti. Hop, ça s'est ouvert derrière. Merci Lucas de passer la journée avec moi. Et je t'en prie. C'est quoi ton programme aujourd'hui? T'as des réunions ou pas qui sont prévues? On a une réunion tous les matins qui s'appelle le Daily Meeting, où on explique les points de blocage et nos avancées sur les différentes tâches. Et puis après, quelques réunions quotidiennes ou hebdomadaires. Aujourd'hui à 14h, t'as une réunion du coup? Oui. Il faudra que je sorte de la salle ou tu vas la faire ailleurs du coup? On l'a fait ailleurs. On va la faire ailleurs. C'est en visio et tes collègues sont à distance sur cette réunion-là? C'est les deux. Soit on privilégie forcément le contact sur site, en présentiel, ou alors on fait par Teams en vidéo. Oui. Ok, cool. C'est quoi la méthodologie de projet? Vous faites de l'agile? En fait, on est au sein du périmètre pôle moyen de paiement. Ouais. Du coup, il y a énormément d'équipes, ce qu'on appelle ici squad. Et suite à ça, on a une méthode agile qui est appliquée depuis plusieurs années, dans lequel on a des rituels, donc les sprint poker planning, les reviews, les rétrospectives et le daily meeting. Vous avez des périodes de release fixes? Vous voyez des dates fixes? Oui, tous les mois dans le sprint poker planning, on recense les besoins du métier, dans lesquels on va essayer de les prioriser. Et ensuite, en rétrospective, on échange au sein de la squad pour savoir s'il y a des axes d'amélioration, pour savoir pourquoi on n'a pas pu faire telle ou telle tâche. Et du coup, au sein de la review, on va justement faire un point avec le métier. Là, je me rends pas compte, les applications ici, elles sont en fait toutes en .NET ou en Java. C'est quoi les technos que vous pouvez utiliser? En fait, on a deux corps d'applications. On a le monde open et le monde mainframe. Dans le monde open, on a du Java, du .NET, du C, C#, C++ et autres. Et on a aussi le monde mainframe qui, lui, est une technologie en COBOL, DB2, donc qui est très ancienne mais qui persiste par sa stabilité. Et c'est quoi le titre anglais que t'as? Ingénieur software. Ouais. Donc c'est en gros ingénieur logiciel mixé à responsable d'application. Et mon rôle au sein de la squad, c'est de maintenir l'application dans les normes et standards du groupe BNP Paribas, ainsi que développer des évolutions priorisées par le métier. Ouais. Du coup, dans une squad, il y a de redondance, il y a toujours deux personnes qui font le même job? Oui, il y a le même poste dans plusieurs squads sur des applications différentes. Comme les technologies se regroupent, elle est censée prendre le relais lorsqu'une personne est en congé ou autre. Si toi tu pars en vacances, il y a un ingénieur d'une autre squad qui reprend tes sujets ou... De la même squad. De la même squad, mais qui bossait sur une autre application peut très bien intervenir sur la mienne Ah ouais. en cas de backupage. C'est quoi les outils qu'on doit apprendre quand on rentre dans ton équipe? Un outil fondamental, c'est Jira. C'est le ticketing d'US, User Story, qui permet de loguer dans le sprint les différentes tâches qui nous sont confiées. Ouais. Ensuite, on a ServiceNow, donc ce qui permet de tracer toutes les futures mises en production qui vont être faites. Ah c'est ça, Snow, c'était ServiceNow. Oh là, j'ai envie de percuter. T'aurais fait un choc mental. Ouais, ServiceNow, je l'avais, mais en Snow, je le voyais pas. Oui, c'est l'abréviation. Ok. Les applications, vous les mettez en production dans le cloud ou sur du on-premise ici? On les met dans le cloud. Ouais. C'est l'objectif de BNP Paribas. Le périmètre mainframe, il peut pas passer en cloud du coup? Pas pour l'instant. J'ai travaillé sur une application qu'on a développée de fond en comble, de A à Z, qui aujourd'hui tourne sur le mainframe et qui demain va tourner dans l'air open. Ouais. Donc justement dans le cloud. On peut passer des applications du monde mainframe au monde open, dans le cloud. Du coup, c'est une application en Java qui tourne sur le ZOS? C'est une application en COBOL, en DB2, qui tourne sur des partitions ZOS mainframe et qui demain va être arrêtée au profit de la nouvelle application qu'on a développée dans notre squad pour tourner dans l'air open. Ouais. Du coup, il faut migrer toute l'application en Java pour la mettre dans le cloud, quoi. Exactement. Ok. Oui. C'est des gros chantiers, quoi. Un projet très intéressant, ouais. C'est intéressant pour toi. Oui. Ça prend combien de temps un projet comme ça? C'est 6 mois, 12 mois ou 6 semaines? J'arrive. Pour moi, ça pourrait être n'importe quoi, je me rends pas compte. Il y a eu une grosse phase d'études sur une année. Ouais. Et on a commencé les développements à peu près l'année dernière et on a mis 8 mois à tout développer de fond en comble. Et aujourd'hui, l'application, normalement, c'est sûr, va être en production en 2025. Est-ce que c'est ça les principaux défis quand on travaille ici? Oui, mais pas que. On a aussi, par exemple, beaucoup de veille en informatique, puisque les technologies avancent énormément plus vite que nous. On doit se maintenir informé quotidiennement. Et donc, du coup, il y a aussi être toujours à la pointe de la sécurité.
Ouais. Parce que comme tu le sais, chez BNP Paribas, il y a énormément de normes et de standards. Dans le monde bancaire, de manière générale. Exactement. Qui font qu'on doit respecter beaucoup de chartes, beaucoup de protocoles. Par exemple, pour monter une application en production, on doit faire des tests d'intrusion. Chez BNP Paribas, il y a une équipe qui va venir tester ton application. Il y a une équipe dédiée à ça, oui. Ouais. Qui va tester et nous, on va justement aller dans les logs pour justement savoir si le test d'intrusion a été réussi ou pas. Ouais, et du coup, déjà, les logs, ils vont dire s'il y a quelqu'un qui a fait un test d'intrusion, quoi. Si tu le vois pas dans le log, c'est que le log est pas bien. Hein. Exactement, c'est ça. Ok. C'est quoi les clichés que les gens ont sur ton travail? Les gens que je côtoie ont beaucoup de clichés et de préjugés envers le monde de la finance. Ouais. Les échanges que j'ai eus avec eux m'ont indiqué que les personnes étaient non sociables, fermées, alors que pas du tout. Au contraire, parce qu'on est chez BNP Paribas et j'ai ma vie d'autres confrères, on peut demander de l'aide à n'importe qui, il n'y aura pas de souci pour qu'ils nous aident. Ouais. Je pense pour moi l'axe majeur et BNP Paribas entreprend beaucoup d'actions sur ce thème, c'est notamment l'égalité homme-femme. Lorsqu'on me parle du monde de la finance, on nous dit surtout dans le monde IT qu'il y a beaucoup d'hommes en majorité de l'informatique, et ce qui, au fur et à mesure des années, tend à être faux, puisque, comme je l'ai dit, BNP Paribas travaille normalement sur cet axe. Là, concrètement, sur les plateaux, la diversité visible et pas que homme-femme, elle est quand même assez importante, quoi. Oui. BNP Paribas essaye d'avoir une polyvalence de compétences à travers différentes personnes, à travers les origines et les âges. Moi, j'ai un peu de mal à travailler quand j'ai pas bu de café. Est-ce qu'on peut aller boire un café? On y va, je t'invite. Allez. J'ai vu qu'il y avait la cafette, est juste à côté, là. Le café est cool, hein. Merci, très bon. Le caramel en plus, j'aime vraiment bien, je suis content. Toi, tu m'as dit que tu avais fait une alternance déjà dans une autre banque avant. J'avais fait mon master à Lille, chez une autre banque. Ok. J'ai été embauché depuis 4 ans. Je suis arrivé tout de suite chez les moyens de paiement, donc sur d'autres squads. Qu'est-ce qui a changé en 4 ans déjà? Il y a eu beaucoup de projets, beaucoup d'évolutions, et donc concrètement, on s'ennuie jamais. On a toujours beaucoup de travail à réaliser pour le métier. Toi, tu as eu l'occasion de faire des formations? Oui, j'ai eu l'occasion de faire des formations pour le développement. Ouais. J'ai voulu avoir du coup une double casquette en étant axé autant sur le mainframe que sur l'open. Donc du coup, j'ai fait une formation COBOL DB2 pour le monde mainframe, ainsi qu'une petite formation en Java pour le monde open. Ce qui fait que tu as l'opportunité de travailler sur des projets de migration. Exactement, sur l'immigration du Move to Cloud. Oui. Ouais. Ok, cool, super. Est-ce que c'est un des intérêts de travailler chez BNP Paribas, c'est d'avoir beaucoup de plans de carrière possibles, d'opportunités de carrière? Oui, c'est très important de savoir qu'on est accompagné, qu'on est soutenu par notre management et la direction, d'autant plus qu'il existe d'autres entités sur lesquelles nous pouvons effectuer des mobilités internes pour travailler dans d'autres secteurs, d'autres périmètres et services. Ok. Comment ça se passe sur les espaces? Est-ce que les gens de ton squad, ils sont toujours autour de toi sur le bureau ou comment vous faites pour vous retrouver? On a des secteurs de squad. Donc par exemple, juste derrière toi, là, c'est une squad monétique qui s'est installée. Dans ton équipe, il y a combien de personnes? Une dizaine. C'est quoi l'ambiance? Est-ce que vous avez des moments de socialisation? Là, il reste encore des chouquettes. C'est notre équipe qui a mangé les chouquettes avant. C'est une autre équipe. Je peux t'inviter à en manger si tu le souhaites. Moi, ce qui me plaît fortement chez BNP Paribas, c'est qu'on a une très bonne ambiance au sein de la squad. On s'entraide, on rigole, on bosse vraiment dans une très bonne ambiance et c'est agréable. Mais oui, on est basé sur Montreuil, qui a 8 bâtiments. Il y a BSF IT qui a également ouvert des locaux à Nantes, dans le but de réintéresser les compétences ailleurs que la région parisienne. Les intégrateurs, les gens qui s'occupent du service NAM, etc., ils sont dans le même bâtiment, tu les croises de temps en temps. Oui. Ouais, c'est quand même pratique, les gens qui refusent ton ticket, si tu sais qui ils sont vraiment et tu les vois dans la vraie vie, Voilà. c'est quand même plus agréable. On peut aller les voir sans problème. Tu peux aller les voir, ok. Mais bon, j'ai adoré Lille. Bah oui. Franchement, j'en regarde super souvenirs. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Damien. Tu sais comment on paye la machine? Parce que là, il n'y a pas le... Ouais, c'est par là en fait. Je vais y arriver. On se pense à la l'heure de passer. Hein. Incroyable. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Bah, avec plaisir. Du coup, tu fais quoi chez BNP Paribas? Je suis une étudiante chez B-School by BNP Paribas. Ah, Lucas m'en a parlé tout à l'heure de B-School by BNP Paribas. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Est-ce que tu veux t'asseoir pour prendre un café? Oui, avec plaisir. Let's go, c'est parti. Hop. Je compte ton prénom Riyab. R-I-H-A-B. Riyam. Merci Riyab. Comment ça va? Bon, ça va et toi? Tu passes une bonne journée?
Oui. Est-ce que c'est une semaine cours ou une semaine entreprise? Chez nous, c'est 1 mois et demi ici et 1 mois à l'école. La formation que tu fais, c'est une formation pour l'informatique, c'est ça? Oui, prépare un master Tu en prépares informatique. un master en informatique, ok. Oui, c'est ça. Il n'y a que 2 années et tu es dans la deuxième. Oui. Du coup, il faut un bachelor ou une licence pour rentrer dans le programme? Oui, il faut avoir une bachelor bac plus 3 et de connaissances en informatique, en développement. Et tu as fait quoi comme étude avant, du coup? J'ai eu une licence en développement web. Ouais, donc tu es encore dans le cursus formation initiale, quoi. Oui, c'est ça. Ok, il y a 2 langues qui sont en reconversion dans ta formation? Oui. Moi, je fais en reconversion déjà. Et j'ai un diplôme en génie électrique. D'accord. Donc tu as travaillé avant de faire le diplôme d'informatique? Oui. Ok, et tu as travaillé dans le génie électrique? Oui. Ok. C'est quoi les étapes pour être sélectionné pour entrer dans l'école? J'imagine il y a des examens ou est-ce qu'il y a des entretiens? Oui, en fait, j'ai fait une candidature spontanée. J'ai envoyé mon CV, une lettre de motivation. Après, j'ai été contactée. J'ai passé un test technique. Après, j'ai fait un entretien avec l'école BNP Paribas. Et à la fin, j'ai fait un entretien avec mon futur tuteur chez BNP. Ça change des process. Là, il y a beaucoup de gens qui cherchent une alternance, ont d'abord une école, ensuite une entreprise. Là, c'est intéressant que tu aies les deux d'un coup. Et aussi un promesse de CDI si tout va bien à la fin. Une école et une alternance égale un CDI et un master. Ok, trop bien. Non, bah en plus, s'il y a un engagement de CDI à la fin, c'est vraiment chouette. Oui, avec un grand groupe comme ça, pour nous, on commence notre carrière au sein d'une grande coupe comme BNP Paribas. Vraiment, c'est un grand atout pour nous. Ok, c'est quoi la pédagogie? Sur un bloc de cours, du coup, vous allez apprendre un langage et ensuite, il y a un projet. Chaque semaine, on découvre une nouvelle technologie, un nouveau langage. Et à la fin de la semaine, on fait un petit projet. Ouais. Et aussi, on a fait un projet fil rouge. On a créé une application. Quand tu es en cours, du coup, est-ce qu'il y a des intervenants extérieurs? On est avec Coding Factory, c'est dans C'est dans leurs locaux. nos locaux, avec leurs profs et tout ça. Ok. Mais les B-School Days sont des journées organisées de la part de BNP Paribas, où il y a des collaborateurs, des experts qui travaillent ici, qui viennent et font des interventions avec nous, qui partagent leur expertise, leur expérience avec nous. Du coup, comme tu es en alternance, D'accord. les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise, c'est ça? Oui, en fait, cette formation, elle est gratuite. Les frais sont pris par BNP Paribas et d'autre part, nous sommes rémunérés. Et vous avez aussi accès au CE de BNP Paribas, Oui, quoi. on a accès à CE, il y a pas mal des offres, CE qui est subventionné aussi. de voyages, tout ça. Ouais. Et toi, tu veux faire des voyages ou Oui, mais je vais aller en Corée du Sud, mais c'est complet. Sorry, next time. Ils ont l'habitude d'avoir des alternants dans ton équipe? Oui, les interactions avec mon équipe sont très enrichissantes pour moi. Ils sont là, ils sont disponibles, ils sont à l'écoute. Donc vraiment, ça m'aide trop à monter en compétences. Et donc, à la fin de l'alternance, tu m'as dit qu'il y a un CDI garanti, mais c'est quoi finalement les opportunités de carrière chez BNP Paribas? Est-ce que tu sais quels postes sont ouverts derrière après l'alternance? Si tu as de la chance, tu vas rester dans ton squad s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin dans ton squad, ils vont te chercher une autre opportunité avec une autre squad, mais dans le même domaine, développement, fait de Angular, de Java, de Spring Boot. Et du coup, tu as appris à faire du TLL, toi? Oui, mais les tests, tout. En vrai, c'est trop bien. Tu sais, il y a des gens qui font du Java, ils attendent 10 ans de carrière pour trouver une boîte où on fait du TLD. C'est très demandé en plus. Et du coup, toi, t'es formé à des technologies de senior déjà? Oui, on est formé à des technologies vraiment innovantes. Hein. C'est ça l'avantage de travailler chez un grand groupe. Et comment tu te sens là aujourd'hui? Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Je me sens très bien dans mon équipe. J'ai bien intégré parce qu'eux, ils sont bien. Donc, ils m'a facilité l'intégration. Parce que les conditions sont favorables ici chez BNP Paribas. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec moi. Pas grave. Je vais y aller, je vais retourner, je vais manger les affaires. Moi aussi, j'ai le travail à faire. Merci. Merci, allez, au revoir. Bonne journée. Hop. Et c'est encore moi. On est revenu au bureau, là on est à Euratech. J'avais fait mon stage de 3e dans une banque. Ceux qui savent où. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même la pression de la chemise de la bonne couleur, de la bonne année et tout. Là, chez BNP Paribas, il y a les gens plus ou moins bien habillés, mais moi je me suis pas senti mal à l'aise ou mal regardé parce que j'étais habillé en t-shirt. J'étais très à l'aise et très confortable, quoi. Il y avait des personnes de tout âge aussi. Le manager Lucas, par exemple, lui, il était relativement jeune, mais il y a des personnes qui étaient plutôt dans la tranche d'au-dessus, 40-50 même. Et toutes ces personnes-là, elles interagissent sur les plateaux, on peut briser la glace facilement. Ce que j'ai bien aimé dans les propos d'Eka et des autres collaborateurs comme Riyam, c'était le mix entre l'univers mainframe et l'univers open, comme ils disent. Ça donne de l'intérêt finalement au métier de développeur dans ces environnements-là, qui peuvent être variants ou sur lesquels il y a des challenges techniques. Ce qui m'a marqué, c'est l'ambiance des open space. Il n'y avait pas forcément la pression de qui va partir le plus tard, comme on peut l'avoir sur certains open space où c'est très calme. Mais on voit aussi qu'ils sont habitués au télétravail. Les bureaux sont organisés en fonction un peu des équipes qui vont venir là dans la semaine. C'est très agile. Le petit bijou, c'est bien sûr B-School by BNP Paribas.
ça. Moi, j'ai trouvé ça chouette de rencontrer quelqu'un qui est dans un projet de reconversion, qui est en train de préparer un diplôme supérieur et qui a un projet avec l'entreprise, un partenariat fort. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de travailler dans cet environnement de travail, vous a donné un bon aperçu de l'environnement de travail? Nous, on essaie de faire du contenu qui soit sincère et transparent. Et si l'ambiance de BNP Paribas vous a plu, j'espère que la prochaine fois que je viendrai en tournage chez BNP Paribas, je pourrai te rencontrer toi, dans ton équipe, dans ta squad. Et encore merci à BNP Paribas qui nous a fait confiance pour ce premier format immersion. Pensez à vous abonner et surtout laisser un commentaire pour nous indiquer ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous voudriez qu'on fasse comme vidéo ensuite. À bientôt!